Pascal Torres, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant et le créateur de l'entreprise qui s'appelle Osmose, basée à Roquefort-les-Pins, une entreprise que vous avez créée il y a 17 ans maintenant. Si on devait définir votre métier en quelques mots. Donc Osmose, c'est une société qui réalise, conçoit et exploite des installations dans le génie climatique industriel, avec la spécificité qui concerne notamment les laboratoires en termes de ventilation, hygiène, sécurité pour la protection des opérateurs. Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients? C'est qui d'ailleurs vos clients pour ce type de service? Alors nos clients sont tous des industriels, particulièrement en ce qui concerne la Côte d'Azur, le secteur de la parfumerie et des arômes, qui est très présent sur Grasse et avec lesquels nous avons à la fois démarré notre activité et évolué avec leurs contraintes. La valeur ajoutée qu'on a, c'est de bien connaître nos clients, donc la parfumerie notamment en ce qui les concerne, et de pouvoir leur proposer des solutions vraiment adaptées aux contraintes réglementaires, législatives et environnementales qu'ils rencontrent. Vous êtes membre de l'APIM depuis bien longtemps maintenant. Vous participez chaque année au Salon Industria. Cette année, comment ça se passe sur cette édition? Vous avez déjà pris des contacts assez porteurs aujourd'hui? Alors, Industria, c'est un rendez-vous qui, pour beaucoup et pour moi également, est incontournable. Je le considère pas tant comme un salon, mais également comme un forum et l'opportunité de voir et de revoir et de re-rencontrer nos partenaires, nos amis et les entreprises avec lesquelles on a des relations dans le cadre de l'APIM. Donc ça permet de pouvoir toujours entretenir des bonnes relations, de découvrir également de nouvelles activités de ces entreprises, puisqu'on n'a pas forcément l'occasion de les côtoyer. Donc oui, les contacts de cette année sont aussi bons que l'année dernière, je dirais même un excellent cru cette année pour nous. L'année a été bonne. Comment ça se profile pour l'année prochaine? Vous avez déjà fixé des objectifs pour l'entreprise? Alors on est en train de vivre une véritable révolution en ce qui concerne Osmose, puisqu'on a des brevets qui ont été déposés il y a maintenant 2 ans et on est en train d'en récolter les fruits avec une forte phase de commercialisation de ces produits, qui nous amène à avoir de belles perspectives à la fois pour nos clients historiques que sont la parfumerie, mais également d'autres, et également avec des frontières géographiques qui sont de plus en plus élastiques, puisqu'on travaille notamment actuellement aux États-Unis, on a des projets également au Moyen-Orient et dans l'Europe élargie également. Donc de belles perspectives de développement pour l'année à venir, oui. Alors Osmose, c'est déjà une très belle entreprise, vous avez une 40aine de salariés. Quelle est votre priorité en tant que dirigeant en ce moment? La priorité en ce moment, on a toujours eu cette même priorité, c'est de garder une bonne dynamique, puisque en tant que société indépendante, que PME, notre raison d'être et notre force, c'est d'être à la fois réactif et de satisfaire nos clients. Donc ça passe par une bonne dynamique et un bon état d'esprit dans l'entreprise. Et on a la particularité aussi d'avoir énormément de compétences à mettre en œuvre pour arriver à nos objectifs. Donc il faut vraiment qu'on maintienne cet esprit d'équipe et qu'on le consolide et que nos clients le perçoivent comme tel. On entend souvent parler de problèmes de recrutement dans le secteur de l'industrie. C'est quelque chose que vous rencontrez avec Osmose? Oui, c'est un vrai souci. On a actuellement 2-3 postes ouverts, difficiles à pourvoir, qui ne sont pas forcément des postes avec des compétences extrêmement élevées, mais oui, c'est un vrai souci qu'on a toujours eu et qu'on a encore. Oui. Vous utilisez par ailleurs les services de la Chambre de commerce et d'industrie pour accompagner le développement de l'entreprise. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. La mécanique est assez simple. On a un ou plusieurs contacts. On évoque avec eux notre façon de travailler, notre vision sur le développement. Et puis derrière, on a un ou plusieurs rendez-vous qui sont programmés avec les experts. Donc en l'occurrence, en ce qui nous concerne, la partie communication qui pour nous est importante pour faire connaître nos produits. Et également l'export. Donc on a en l'occurrence tout à l'heure un rendez-vous avec le responsable export pour savoir quelle peut être l'aide ou le support que la CCI peut nous apporter pour nous accompagner dans les pays que l'on cible. Vous avez déjà repéré des marchés étrangers en particulier pour développer Osmose à l'international? Comme je vous dis, les États-Unis pour nous sont une cible prioritaire. On y est, mais on aimerait le structurer un petit peu mieux. Le Moyen-Orient également, avec les Émirats, représente pour nous une cible assez intéressante et importante. Et c'est cet axe-là qu'on va essayer de travailler avec la CCI. Merci beaucoup Pascal Torres.